Comme vous le dites, Loum Diaye, c'est un nouveau arrivant qui a fait aussi ses pas avec les petites catégories. C'est un garçon que je connais très bien parce que c'est moi qui lui ai donné, je crois, ou bien je fais partie en tout cas des entraîneurs qui lui ont donné la possibilité d'être un jeune international avec l'équipe olympique, le faisant venir de Wakam. C'est un garçon vraiment avec beaucoup de potentiel. À Montréal, il faisait déjà un très bon championnat et arrivé dans un club comme Porto, vraiment c'est une accession vraiment assez intéressante pour ce garçon-là. Il a un gros volume de jeu, un gros abattage et capable aussi de bien jouer. Il n'a pas de problème aussi avec ses pieds, donc je pense que c'est intéressant. Et c'est dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire avec les autres catégories, que ce soit les U20, les U23, l'équipe locale et puis les U17. Donc je pense que ce travail dans la direction technique est quand même assez intéressant. C'est pareil pour Dial Diaye. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important aussi de regarder ces jeunes-là, de voir leur évolution. Tout le monde a vu que durant cette CAN U20, c'est un garçon qui a fait de grosses performances. Donc, on a pensé que pour le féliciter, pour l'encourager, donner aussi un signal fort aux autres jeunes, qu'ils comprennent que l'équipe nationale n'est pas fermée pour eux. C'est le cas pour Ismaël Assar, c'était le cas pour Crépin Diatta qui est là, Sidi Sarr qui était là aussi, qui n'était pas là. Donc il y a vraiment un travail de suivi des jeunes catégories, donc c'est important. Pape Aliou Diaye, c'est un habitué, comme vous le savez. Il a fait la Coupe du Monde avec nous, donc c'est un garçon qui connaît la maison. Il est dans un grand club qui s'appelle Galatasaray, où il y a énormément de pression depuis le début de la saison. Il fait quand même des choses intéressantes, donc c'était important de le ramener et de voir un petit peu comment ça se passe aussi pour lui. Je crois que c'est ça, c'est les trois questions. Sada Thioub, voilà, Sada aussi, je crois que c'est un garçon qui a toujours réclamé haut et fort son désir de venir jouer avec l'équipe du Sénégal. Donc j'ai pas eu du mal honnêtement à le convaincre, parce qu'il avait le désir, donc c'est plus facile. C'est un garçon qui joue en première division en France, à Nîmes, donc ce n'est rien du tout. Il a fait quand même plus de 20 de matchs cette année, et comme je l'ai toujours dit, partout il y a un fils du pays qui est capable en tout cas de nous aider à progresser, on le fera venir. Voilà, donc j'ai eu une discussion très intéressante avec lui. Il arrive dans une équipe, dans une grande équipe, où son poste, il y a énormément de concurrence aussi. Mais je crois que cette concurrence est intéressante, parce qu'en face de lui, il aura Ismaël Assar, Sadio Mané, Diao Keita Baldé, etc. Donc pour un entraîneur, c'est intéressant d'avoir d'autres options. Et puis, nous verrons comment il va s'habituer, comment il va s'adapter à ce football africain qui est très exigeant, avec des pelouses difficiles, dans des conditions souvent difficiles, dans des voyages toujours compliqués. Et pour ça, il faut vraiment un état d'esprit exceptionnel pour évoluer en Afrique. Sorti un an après, la dernière fois que je l'avais sélectionné, c'était au mois de mars dernier. Donc, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, malheureusement, mais c'est un garçon intéressant. D'ailleurs, quand je l'avais fait venir, tout le monde m'avait demandé c'est qui ce jour-là, d'où il vient. Mais bon, on a vu qu'il avait de la qualité. Malheureusement pour lui, malheureusement pour nous aussi, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans son club à Nantes. Et depuis qu'il est à Nancy, il fait de très bonnes choses. Il est sous la main d'un entraîneur que je connais très bien, Alain Parrain, que j'ai connu quand j'ai joué à Portsmouth, qui est très intéressant. Je pense que là-bas, il progressera. Et le fait de le faire venir, il est gaucher, il a quelque chose de différent de ce que nous avons. Il est capable de distiller des ballons, capable de jouer en dessous de l'attaquant, capable de jouer à gauche, à droite, même parfois, actuellement, capable de jouer attaquant. Donc il a plusieurs facettes et je crois que c'est important aussi d'avoir ces genres de joueurs avec nous.